Fidèles abonnés de Horon TV, bonsoir et soyez les bienvenus dans l'émission Lumière. L'ignorance est la mère de tous les maux. Pour la combattre, suivez l'émission Lumière. Raison pour laquelle Lumière fait appel à des invités. Et ce soir, nous allons parler du Rastafari. Et pour parler du concept, nous avons trois invités, trois Rastas sur notre plateau ce soir. Le premier, c'est Sharaf Koulibaly. Il est artiste, directeur artistique de Malifesti Reggae. Oui, bonsoir. Ça, oui. Bonsoir. Okay. Le deuxième invité, c'est Aaron Bender, Rasta Commando. Il est artiste, musicien, écrivain. Bonsoir. Bonsoir. Troisième invité, lui, il est anglais. Bon, on va se débrouiller. C'est Maggie, artiste. Soyez les bienvenus. Yes, blessed, no. Ok. Bonsoir. D'accord. Donc, comme annoncé dans l'introduction, ce soir, nous allons parler du Rastafari, donc du mouvement Rastafari, et en même temps, nous allons aussi parler du Mali Festival Reggae. Donc, nous commençons par notre artiste écrivain. Donc, on dit Eré qui peut savoir l'origine. Et nous voulons savoir l'origine du mouvement Rastafari. Ok. Quand tu demandes à n'importe qui te parle de Rasta, et tu parles des gens qui ont des cheveux bizarres, Oui. et les gens qui font peur. Pourtant, Rasta ne fait jamais peur. Et les gens pensent que ça a commencé en Jamaïque. Effectivement, le mouvement rastafarisme a commencé en Jamaïque. Et pourquoi ça a commencé en Jamaïque? Parce que quand des gens sont opprimés, traumatisés, ils n'ont rien à se prouver, et ils ne peuvent pas acheter les armes, ils ne peuvent pas se défendre ni rien. Ils se sont retirés, les Rastas se sont retirés, allaient rentrer dans la forêt et commençaient à faire ce qu'on appelle des Niabingi. C'est-à-dire qu'ils font la musique avec du tam-tam et jouer le djembé. Et dans les chansons, c'est des chansons de revendication. Oui, nous sommes ici, normalement nous devons peut-être en Afrique, vous êtes venus ici, vous êtes en train de nous traumatiser. Écoutez, voilà comment le mouvement rastafarisme a commencé. Donc, la musique reggae d'abord est une musique de revendication. C'est une musique de revendication parce que quand tu écoutes une chanson de Bob Marley, il te dit « He who feels it knows it ». C'est quand c'est toi qui sens et que tu peux t'expliquer. Sinon, quand ça ne te concerne pas directement, là, on peut t'expliquer, mais tu ne comprends pas. Et je peux vous dire, le premier Rasta sur cette terre, les gens pensent que c'est quoi? Quand on fait des recherches dans la Bible, le premier Rasta sur cette terre est le premier créateur de Dieu qu'on appelle Adam. Parce que Adam voyait des choses de deux. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé ça de deux. Donc un jour, il a eu l'idée de dire, mais mon Dieu, moi aussi je veux mon semblable. C'est-à-dire qu'il a eu le courage. Oui. Il a demandé, je veux mon semblable. Déjà, c'est quelqu'un qui avait de l'intelligence, qui réclamait quelque chose de Dieu. Donc, chez nous, Rasta, on trouve qu'il est le premier Rasta, parce que c'est lui qui était le premier à revendiquer. Et quand on dit les revendications, on ne parle pas toujours du côté négatif, on est toujours dans le côté positif. Voilà l'origine du Rasta. D'accord. Mais souvent aussi, les Rastas sont identifiés. On dit l'habit ne fait pas les moines, mais souvent les Rastas sont identifiés avec les cheveux, les druides, souvent avec les couleurs vert, jaune, rouge. Bon, souvent aussi, d'autres parlent de fumée. Ben maintenant, quel est le symbole de tout cela? En fait, il y a un problème. Il faut qu'on essaie d'expliquer ça un peu. Et un Rasta n'est pas forcément celui qui a des dreadlocks, non. Okay. Parce que pourquoi on dit dreadlocksman? Quand on dit Rastaman n'a rien à voir de dreadlocksman. Un dreadlocksman n'est pas forcément un Rastaman. En fait, voilà, il faut qu'on essaie de voir ça. Un dreadlocksman n'est pas forcément un Rastaman. Et un Rastaman n'est pas forcément un dreadlocksman. Quelqu'un peut avoir des dreadlocks, mais c'est un Babylone. Un Babylone, c'est quoi? Babylone, c'est pas forcément celui qui a la peau noire. Non, et la peau blanche, je veux dire. Okay. Non, Babylone est un système. C'est-à-dire qu'un système de gouvernance qui opprime les autres. C'est-à-dire qui a le pouvoir de destruction. C'est-à-dire qu'il te fait du mal et il te fait croire qu'il est en train de te faire du bien. C'est ça le système Babylone. Donc quand nous on parle de Babylone, on ne parle pas de la peau blanche, mais on parle toujours d'un système, de groupes de personnes qui ont utilisé un système pour opprimer les autres. C'est ça Babylone. Maintenant, parlons de dreadlocks, parlons de Rasta. Non, c'est philosophique, c'est du cerveau. C'est du cerveau. Okay. Tu identifies tes enfants, tu vas voir qu'il y a un enfant dedans qui aime toujours poser des questions. Donc il dérange. Oui. Parce qu'il pose des questions, il veut savoir. Et comme il dérange, l'enfant peut avoir peut-être 8, 9, 10 ans comme ça. Celui qui pose beaucoup de questions, c'est lui qu'il faut prendre au sérieux. Parce qu'il veut savoir. Okay. Un Rasta déjà à l'âge de 9 ans. D'accord, donc il faut être curieux, poser des questions, bien réfléchir. D'accord, Monsieur Koulibaly, nous continuons. On dit que vouloir, c'est pouvoir. Oui. Et pour pouvoir atteindre cela, il faut avoir des objectifs. Et quels sont les objectifs du mouvement Rastafari?
Oui, comme Aaron venait de le dire, à la naissance du mouvement, c'est né des Africains de la diaspora sur l'île de la Jamaïque. Ils ne sont pas allés là-bas de leur propre gré. Ils ont été déportés, ils ont subi l'esclavage jusqu'à, entre guillemets, l'abolition. Mais étant là-bas, ils ne se sentaient pas du tout chez eux. Donc, ils se sont dit, bon, nous, on veut retourner chez nous sur le continent africain, bien qu'on ait passé des siècles ailleurs, où on peut bien se sentir, c'est sur le continent africain. Donc l'objectif, c'est de ne pas se perdre dans la culture rencontrée par l'oppresseur. C'est de se retourner vers d'abord ses origines, regarder vers l'Afrique, revenir à nos origines, parce qu'on n'est pas forcément obligé d'adapter la culture de nos oppresseurs. Voilà. Donc les Rasta au départ voulaient d'abord s'éloigner de tout ce qui est spirituellement l'oppresseur a touché pour mettre le mensonge des gens concernant le Créateur, concernant Dieu. Parce que pour les Rasta, tous les hommes sont égaux sur la terre parce qu'on vient du même Créateur. Alors, si tu as quelqu'un qui te dit tu es supérieur à un autre et il fait partie d'une quelconque religion, il ne faut pas le suivre. Parce que toutes les religions là nous enseignent l'unité et la fraternité. Alors, ceux-là voulaient empêcher les gens de transformer les bonnes paroles prêchées par les prophètes qui sont passés, parce qu'eux aussi, ils ont eu accès à ces paroles-là. Donc, ils se sont dit, nous aussi, on va s'approprier ces paroles de Dieu, même si, avant même la déportation, ils connaissaient Dieu. Hein. Voilà. Mais 4 siècles après, vous savez ce que ça peut faire. Alors, ils ont pris la Bible, ils ont dit, bon, il y a trop de passages qui ont été omis, des apports du peuple noir dans la Bible. Donc, ils se sont dit, c'est pas normal. Il faut que nous rétablissions la vérité. On n'est pas obligé de prier comme eux, parce que Dieu n'est pas leur propriété. Voilà. Et on n'est pas obligé de continuer à aller travailler pour eux, moyennant un salaire. Donc, ils se sont séparés. Comme grand-père l'a dit, ils se retrouvent dans des forêts. Ils ont leur façon de prier, ils ont leur façon d'adorer. Et aussi, pour ne pas commander, pour ne pas dépendre des autres, ils ont développé leur art. Avant même que la musique reggae n'explose, ils étaient des artisans. Les gars, ils fabriquaient des objets qui sortent vendre et ils viennent, ils cultivent leur jardin, tout. Ils mangent, ils vivent en paix et ils ne prônent que la paix. Voilà, donc l'objectif est que tout le monde entier soit en paix les uns avec les autres. Et ils sont liés à la drogue, quand on parle de ganja. Mais effectivement, quand on fait des calculs de temps ancien jusqu'à aujourd'hui, vous comprenez que le ganja n'est pas la drogue, donc les gens parlent. Puisqu'il y a un seul comprimé que Babylone a fabriqué et que si tu avales, tu peux dormir pendant 3 jours. C'est ça, en réalité, c'est ça même la drogue. Et nous devons lutter contre ça. Oui, mais pendant qu'on dit non, c'est comme ça, et vous vendez vous voyez la cigarette. Et c'est écrit là-dessus que la cigarette est très dangereuse pour ta santé. D'autres même ont écrit que ça tue. Mais si vous savez que c'est quelque chose qui tue, pourquoi vous n'éliminez pas? Et vous voulez forcément vendre. Vous-même, vous avez écrit que c'est mauvais. Voyez comment Babylone essaie de quand même traumatiser le cerveau de l'homme. C'est un peu compliqué. Moi, je sais que quelque chose n'est pas bon. Et j'ai dit à mon enfant que c'est pas bon. Mais au moins, tiens, tu peux manger. Ça sent très bien que c'est pas bon. Non, c'est dangereux. D'accord. Et vous voulez vraiment changer tout cela. D'accord. Ok, donc vous allez servir d'interprète pour l'ami Magui. Par exemple, oui, c'est ça que je vais poser tout de suite la question. Donc, comme il comprend anglais, on entend parler de 2 personnes très souvent, nous qui ne sommes pas des Rasta. Par exemple, à savoir Robert Nesta Marley et ensuite Haïlé Sélassié. Je vais savoir qui représente ces 2 personnes dans le mouvement Rastafari. Okay, the man want to know exactly if as we are musicians, how do you explain, I mean, the differences between Robert Nesta Marley and Haile Selassie? Is they representing something for you as a reggae music maker? Yes, for me, because Haile Selassie is a Rastafari movement. You understand? So for me, then Bob Marley is an icon when you come to reggae music. And Bob Marley is a reggae artist, a reggae musician, at the same time is a Rastafari.
So there's a movement, you know. So from that movement, we all know that Bob Marley, when you check Bob Marley trace, Bob Marley is from Africa. So we born inside the music and we decide to say, yeah, we are reggae musician. So we have to respect the people that pay way for people like me, because reggae music is a positive vibration. It's a positive movement, and as a movement, nobody can stop. Reggae music has a lot of things that I can't even mention when you come to the higher level of life. La musique reggae est une musique qui n'est pas comme les autres. Par rapport à Bob Marley était l'icône même de la musique reggae. Et quand on parle de Haile Selassie, si vous voulez savoir, est le fondateur, c'est-à-dire que c'est le suprême chef que tous les Rastas adorent. Adorait tout le temps jusqu'à aujourd'hui. Donc lui, il est le suprême. Et c'est par rapport à ça que le mouvement, le Rastafarisme est né. Donc si tu es Rasta et que tu ne reconnais pas Haile Selassie, ou bien tu ne prends pas Bob Marley comme icône pour toi-même, ça veut dire que ta musique ne peut pas aller loin, parce qu'il faut passer par tous les deux pour pouvoir inspirer. Parce que c'est un mouvement qui est mouvement positif, il n'y a rien de négatif dedans. C'est ça le mouvement Rasta. Entre Haile Selassie et Bob Marley. Bob Marley. D'accord. Ok, on dit que celui qui veut aller loin ménage sa monture. Celui qui veut réaliser ses objectifs aussi se donne les moyens. Et donc nous voulons savoir quels sont les moyens d'action du mouvement Rastafari. Now the world is moving into a higher level. Straight. Yeah, the world is moving, technology and everything is moving into a higher level. Yeah. Now the Rasta movement, what are you people doing to eradicate poverty and all these kind of things? What are you people, Rasta people, doing? I mean, to bring your movement up to a certain level that people will understand your movement and everything. Yes, that's why we are doing concerts, the four corners of the earth. You understand? Yeah. We are pushing up, you know, because earth, world, and sound. We take it like, you know, we bring music to the ghetto, we bring music to the people, for them to then will pass the positive message. Every day the bucket goes to the world. One day the bottom, it will pull out. That is a big message there out there. For the message that the thing you were asking me from, when you were saying about how to change the system with Rastafari movement, but the only power is the music that we have. Music is our key, and music is our power, and the music we will use to change the world. La puissance de Rasta, le mouvement Rastafarisme, c'est pas la guerre, c'est pas de l'argent ni rien, ça se trouve dans la musique. Parce que c'est une musique qui rentre dans le ghetto, mais parce que tout se passe dans le ghetto. C'est une musique qui passe dans le ghetto, c'est pourquoi dans les 4 continents du monde, les gens aiment, les Rastas toujours aiment aller faire des concerts, que ce soit de l'argent ou pas, pour aller passer le message. Parce que quand le message ne passe pas, ton mouvement ne va pas aller loin. Donc, c'est très bien qu'avec ce message qui passe, le message qui passe dans le ghetto, qui va remonter, c'est ça qui va pouvoir changer le monde, parce qu'il n'y a rien qui se passe sur cette terre que les Rastas n'ont pas encore essayé de dire ou bien essayé de tirer l'attention des gens là-dessus. Ça n'existe pas. D'accord. Merci bien, l'ami. Donc, ok, donc, on revient à vous, le commando. Donc, on dit que Socrate disait un grand philosophe, comme les Rastas aussi, je pense que vous êtes des philosophes aussi. Ok, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Nous aussi, nous ne savons pas et nous voulons savoir. Il y a des mots que nous entendons souvent, tels que le mot Jah. Jah, ça veut dire quoi? Jah. C'est de la même manière que les musulmans appellent Dieu Allah, et d'autres appellent Winam, l'autre appelle Dieu. Les Rastas ne peuvent pas, dans les prières, Rastas ne peut jamais dire Dieu, Allah, non. Ils sont obligés de dire Jah. C'est ça que le Rasta se retrouve dans ça. Et on ne parle pas de quelqu'un d'autre. Le Rasta ne parle pas de quelqu'un d'autre. Parce que dès qu'on dit Jah, on parle de celui qui est en haut, celui qui est l'omnipotent, omniprésent et omniscient. Donc ça ne change rien. D'accord. On entend encore parler aussi, on dit souvent One Love, One Love, One Love. Oui. One Love, on peut parler d'amour. Il n'y a même pas de problème. Mais quel amour? C'est ça d'abord le problème. Amour maternel, amour d'une fille, amour de la maman, non. Tout ça, là, on écarte tout ça et les Rastas parlent de One Love. One Love, qui est amour qui est unique. C'est-à-dire que aimer ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que c'est ça l'amour. Si tu dis love, ça n'a rien dit. Parce que love, c'est amour. On peut décortiquer ça.
en plusieurs façons. Mais quand on dit one love, ouais. ça ne concerne pas un homme avec une femme, ça ne concerne pas une femme avec une femme, ça ne pas toi avec ta maman, non. Okay. Ça dit qu'en global, on met tout ensemble, c'est ça qui est le one love. Donc c'est l'amour même de l'humanité. L'humanité entre homme et Dieu, entre homme et homme, entre homme et femme, tout ensemble, c'est ça, one love. Ok, et encore peace and love aussi. Peace and love. En fait, on dit there is no peace without love. S'il n'y a pas la paix, on ne peut pas parler d'amour. Donc, peace and love. Le Rasta te parle de non, tu dois aimer. Mais il faut, avant d'aimer, il faut envoyer peace d'abord. Mais peace là, c'est quoi? La paix. La paix là, c'est quoi? Ce qui appartient à ton ami, il ne faut pas vouloir prendre ça avec force. Ça n'est pas pour toi. Tu peux prendre, mais il faut le demander. Mais si tu veux prendre avec force, ça ne marche pas. Ça ne va pas envoyer peace. D'autres même attendent tuer d'abord avant de prendre. Excuse-moi pour l'expression. Oui. Ça veut dire qu'il veut que l'autre même quitte dans ce monde d'abord et prend ça. Ça ne peut pas envoyer peace parce que celui que tu veux le faire comme ça, peut avoir des enfants qui vont revendiquer encore un jour. Donc voilà comment ça se passe. D'accord. Donc vous prônez la paix, vous prônez l'amour. L'amour tout. Ok. Donc et ensuite on entend encore parler I and I. C'est ça même le I and I. Quand nous partons à l'école, on dit 1 plus 1 est égal à 2. Et nous avons compris 1 plus 1 est égal à 2. Mais Rasta te fait comprendre que 1 plus 1 est égal à 1. Ça dit que ce qui t'appartient, ce qui m'appartient, ce qui t'appartient, c'est pour nous deux. C'est pour dire que si moi je gagne, il faut que nous on tabac ensemble, on mange ensemble. Donc, I and I, moi et toi, nous sommes un. D'accord. Straight. Donc pour vous, c'est pour moi aussi. Donc, on est ensemble, man. Yeah, man. Okay. Nous sommes des frères d'une mère différente. D'accord. Voilà, tu es mon frère, je suis ton frère, on n'a simplement pas la même mère. C'est tout, voilà. Voilà, c'est ça. Donc tu es moi, je suis toi. Voilà, ce que tu fais chez toi en famille, lorsque j'arrive là, tu me sers à manger, je suis bien accueilli, je suis comme ton frère de famille. Et c'est la même chose chez moi. C'est ça, I and I. D'accord. Voilà, il n'y a pas de barrière dans cet amour. Ok, d'accord. D'accord, nous allons continuer avec M. Sharaf, comme vous êtes directement le directeur artistique du Festival Mali Reggae. Donc nous allons profiter pour rentrer dans le Festival Mali Reggae. Donc j'aurais compris que vous êtes à votre 17e édition. D'abord, quelle est la portée de ces festivals? Le festival a une très grande portée. D'accord. Parce que nous-mêmes, on ne s'attendait pas à un tel engouement. Parce que souvent, on n'a pas de gros moyens. Vous savez que les gens n'aiment pas, je ne sais pas pourquoi, associer leur image au mouvement Rasta, au mouvement Reggae. Donc, pour organiser ce festival d'une telle envergure, c'est toujours financièrement difficile. Mais les frères artistes de par le monde s'y intéressent et veulent venir au Mali. Donc le Mali Festi Reggae fait partie, c'est comme si c'était, comment on appelle, ambassadeur du Mali en quelque sorte. Parce que même en plein Covid, il y a l'an passé et l'année surpassée, les gens ont bravé tout ça et puis sont venus au Mali Festi Reggae. Voilà, et on a respecté les gestes barrières et tout, où il n'y a pas eu de contaminé parce que le Rasta respecte les choses. Voilà, et cette année, nous avons 23 artistes qui vont défiler sur la scène de 19h à l'aube. D'accord. Voilà. Donc on va passer la nuit à danser et à chanter. Bien sûr, parce que vous voyez que les reggae makers, le reggae a une base universelle, mais chacun a sa particularité. Voilà, quand vous voyez le Rasta Commando sur scène, lorsqu'il descend quelqu'un d'autre monde, c'est comme si tu prenais un autre souffle encore. Voilà, c'est tous du reggae, mais c'est tellement différent, vous ne verrez même pas le temps passer. D'accord. Voilà. Et il me semble que chaque année, vous choisissez un thème. Quel est le thème de cette année? Aujourd'hui, le thème, c'est l'unité nationale, enjeux et perspectives. Et pourquoi le choix de ces thèmes? Ça m'étonne que tu me poses cette question, étant au Mali, voyant la situation qu'il y a. Voilà. Vous savez, l'édition, il y a 3 ans, c'était comme de la prémonition. Tous les artistes ont chanté Mali by Unite sur la musique de Bob Marley. Et aujourd'hui, là, plus que jamais, le Mali a besoin d'unité. Les Maliens ont besoin d'unité, de se serrer les coudes pour pouvoir aller encore de l'avant, vu tout ce que
ce qui se passe, vu tous ceux qui veulent voir le Mali à genoux, Merci. les gens ont plus besoin d'unité. Et D'accord. aussi, il faut que le Mali sache qu'il n'est pas seul. Vous voyez, à travers l'Afrique, à travers le monde, Oui. tous ces soutiens, toutes ces marches pour revendiquer, dénoncer toutes, comment on appelle ça, ces sanctions injustes. Oui. Voilà. Donc, raison pour laquelle nous appelons à l'unité nationale D'accord. et qui est un grand enjeu Ok. et dans la perspective d'avoir un pays uni, stable et qui va aussi vers le développement comme d'autres pays. D'accord. Ok. Donc vous allez servir encore d'interprète pour Monsieur Magui. Donc je crois qu'il est artiste, donc il doit jouer. Donc je vais savoir quelles seront les innovations, qu'est-ce qu'il va apporter au festival Mali Reggae. Aital, Yes, sir. as an artist musician, right away. Now you are in Mali, and there's going to be the 17th edition of the Mali Festival. Yes. Now you are here today. Straight. What are you going to, I mean, to represent to the Malian people that is going to be new for them to know exactly that Aital was there, this very Sure. 17th edition? Yeah, man. Oh, well, anyway, Yeah, man. first and foremost, I have to give thanks. Yeah. Because yes, I have to give thanks and honor to Queen alongside Sister Mom Yeah. and the whole family of the reggae movement in Bamako. So I want to tell everyone, just watch out for me. I'm here. When they're saying about this song, Mali Unite, you see this the reggae music unites we Africans, reggae artists. Like me, I'm from Nigeria. You see the father from Burkina, another brethren them from different way. You see how reggae music is. So for me, I just want to say I thank the people that put up this. I'm going to bring up my best, and I will show the Malians that yes, if they come to watch this show, they will never forget this edition, 17th edition of reggae. Yeah, man. Thank you very much. D'accord. Et il n'a rien à expliquer. Oui. Et parce que lui, d'abord, il dit beaucoup merci à Sister Mam et sa sœur qui ont eu confiance en lui pour le programmer dans cette édition. D'accord. Et il dit beaucoup merci à les Maliens. Mais lui, il ne peut rien dire parce que quand on parle de musique de reggae, c'est ça qui nous donne tout le monde, qu'il faut que tout le monde est ici. Ok. Donc, lui, étant un musicien, il va faire tout possible et pour envoyer des bonnes vibrations ce jour-là. Et ceux qui ne seront pas là, en tout cas, ils vont regretter parce qu'il va tout faire pour que ceux qui seront là ce jour-là D'accord. ne regrettent pas parce qu'ils sont venus perdre beaucoup de temps là-bas, mais ils ne vont jamais regretter. Ça veut dire que de Aital Vibration soit là ce jour-là. Ok, d'accord. Bless. Ok, frère, merci. Bless. D'accord, commando, je viens à vous. Yeah, Donc, man. vous êtes aussi artiste, écrivain. Donc, comme je vous avais dit, donc vous passez votre message à travers la musique Yeah, man. reggae. Et maintenant, quel message avez-vous à passer pour cette 17e édition? Bon, moi j'ai beaucoup de chansons parce que j'ai eu jusqu'à cet album. On ne Oui. parle pas de singles, de collaboration, tout ça, on ne parle pas de ça. Mais D'accord. j'ai une chanson que j'ai dit, Oui. Babylone Dictateur, qui est sortie en 2020. Ça s'est sorti en 2020. Et c'est ce son qu'il faut que je chante. Il faut que les gens sachent que Babylone est dictateur. D'accord. Et Babylone même est terroriste. Ok. Non, c'est pas parce que je suis sur le plateau. D'accord. C'est une chanson qui est déjà sortie que je vais jouer. Ok. Babylone, parce que depuis ça vaut plus de combien d'années je savais que Babylone est dictateur, Babylone est terroriste. Vous ne pouvez pas quelqu'un qui a de l'or dans son pays, vous venez prendre ça et c'est vous fixez le prix. C'est pas possible. Oui. Celui qui vend, celui qui doit donner son prix. Non, c'est pas vous devez donner le prix de café et cacao. Ça ne marche même pas. Et ça veut dire que tu frappes un enfant et tu ne veux pas qu'il pleure. Tu ne veux pas que la personne... À ce moment, nous sommes partis à l'école, pourquoi? Si on te dit non, tu te fâches. Tu ne dois pas te fâcher parce qu'on te dit non. Non, on doit te dire non. On doit te dire non. Si on te dit non, c'est parce que la réponse qu'on doit te donner, c'est non. Si moi, je ne suis pas aujourd'hui sur le plateau du Mali et que cette 17e édition-là passe sans moi, non, ça allait me faire trop mal. Voilà que je suis là. Oui. C'est pour dire que le nom du Mali, la même que dans les années passées, les Oui. gens parlaient d'Éthiopie, les gens parlaient d'Égypte, Égypte. ça veut dire des anciens temps. Allez là où nous sommes là, le pays où que tout le monde doit parler, c'est le Mali. D'accord. Peut-être les gens ne savent, ne rendent pas compte. D'autres savent, mais ils ont pas façon de s'afficher. Mais c'est le Mali. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. D'accord. Mali, bas,
Unite. Après, avant de terminer, on va vous donner le temps de faire Straight. donc, un prélude pour avant le concert. Donc, on revient à vous, M. Koulibaly, en tant que directeur artistique du festival. De la première édition à la 17e édition, on veut savoir quel a été l'apport de votre festival pour le changement même du système. Vous voyez, nous, tout ce qu'on disait, Oui. c'est ce que le M5 à un moment donné a pris le bâton de pèlerin et a commencé à dire. Et Ouais. vous avez vu où ça a abouti. Oui. Voilà. Parce que la musique, ça porte tellement loin Oui. que si les gens écoutaient tout le temps et qu'on avait donné le même temps d'antenne aux reggae makers, aux rastas sur nos médias, Oui. comme les autres artistes, je vous assure que notre continent avait changé. Le monde allait changer. Le monde avait changé. Ouais. Voilà. Mais comme il y en a qui se sont aliénés avec Babylone, Oui. Oh. voilà, et ils sont les représentants locaux de Babylone ici pour opprimer les populations. Malheureusement, nous avons une majorité de populations illettrées, analphabètes, mais qui écoutent la musique reggae à travers les chansons de Coco Dambélé, de Iron, du frère Laïtoutou. Oui. Straight. Le bas peuple comprend ce qui se passe au sommet de l'État là-bas. Ok. Et c'est ça qui a drainé le monde avec le M5 jusqu'à voilà où on a abouti. Ok. Et on a Assimi qui est en train de changer de paradigme et tout le monde entier en parle. D'accord. Voilà. Mais souvent aussi, surtout chez nous, les jeunes, comme le message se trouve dans la musique, souvent au lieu d'écouter les messages, on se focalise sur la musique, on danse, mais sans que le message, on se focalise sur Vous savez, le message. chaque musique a un lieu pour être écoutée. Si vous êtes assis dans un débit de boisson et que vous écoutez la musique reggae, c'est le côté rythmique seulement qui va vous pénétrer. Vous aurez envie de vous lever et puis danser. Danser, oui. Alors que si vous êtes couché dans votre lit, dans la chambre et que vous écoutez la musique reggae, vous n'êtes plus porté sur la rythmique, mais sur le message. Voilà, donc il faut savoir dans quelles conditions écouter ces musiques-là pour aller aux quintessences des messages distillés dans ces musiques. D'accord. Voilà. Donc, il faut que, quand vous vous rappelez, il y a quelques décennies en arrière, lorsque vous promenez en Afrique de l'Ouest, dans les kiosques, dans les grains à thé, c'est la musique reggae qu'on jouait. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la diversification des moyens de communication, les gens n'ont même plus le temps souvent de s'asseoir au grain. Même quand ils sont assis au grain, chacun est dans son téléphone et il écoute ou il regarde ce qu'il veut. D'où l'existence de Manifester Reggae, d'où la lutte des reggae makers pour que les gens continuent d'accéder au message de la musique reggae, pour que les gens écoutent la musique, comme on appelle les messages de Rastafari, que les gens continuent de prêcher sur les textes de Bob Marley et de tous les autres reggae makers. D'accord. D'accord, donc on va rappeler un peu le programme de l'autre festival, 17e édition. Donc ça commence quand et le lieu? Oui, depuis des années déjà, on a déposé notre valise au musée national D'accord. à Bamako. Ok. Donc on ne va pas changer de lieu. D'accord. Voilà, tout va se passer là-bas en 3 jours, Ok. du 24 au 26. Merci. Il y aura aussi le Rasta Sougou, D'accord. le marché des Rastas. On l'avait dit ici tantôt, tous les Rastas ne sont pas des reggae makers, ne sont pas tous des chanteurs. D'accord. Beaucoup sont des artisans. Ils vont venir exposer leurs créations. Ils vont D'accord. vendre aux visiteurs, à d'autres Rastas, à d'autres qui ne sont pas Rastas. Il faut aussi reconnaître que le mouvement Rasta et les reggae makers ont beaucoup de sympathisants. Même s'ils ne sont pas dans le mouvement, il y a beaucoup de sympathisants. C'est pour cela Alpha Blondy, il est international aujourd'hui. Tous ceux qui vont dans ces concerts ne sont pas forcément des Rastas. Voilà. Donc, au-delà de ce marché des Rastas, il y aura une conférence sur le thème de cette année. D'accord. Voilà. Et après, nous aurons une projection de film autour de l'unité africaine, un film que notre frère Didier Awadi avait réalisé. Ce serait suivi. Après la projection, il y aura un débat avec le public qui viendra suivre. Et après ça, nous avons un match de football entre les Empress et les journalistes de l'ORTM. Ça, c'est plus que la finale de la Coupe d'Afrique. Vous savez jouer au foot aussi.
vous connaissez Rigobert Song. Ah ouais. Comment on appelle? Il a marqué son temps. L'entraîneur du Sénégal. Du Sénégal, oui. C'est un race. Ouais, c'est un Voilà, race. il a ramené la coupe. Le football est bon. Malé Effectivement. en 74, il s'est blessé en jouant au foot en France. Oui. C'est ça qui avait causé une On plaie parle pas à- de, nous, on parle pas à de son petits orteil. Rasta qui jouent, Voilà. qui jouent pour faire plaisir. Non, on a des D'accord. On parle professionnels. pas de ça, nous, on parle Ok. des professionnels. Voilà, et Ouais, tout le ouais. monde connaît l'équipe jamaïcaine, ce qu'ils ont fait aux Jeux Olympiques. Voilà. Ok. Donc, il faudrait bien que les bonnes dames de l'ORTM se mettent bien parce que nous, en presse, on a l'habitude de jouer. Ok. Voilà, on va pas trop les battre avec un score fleuve. Les dames de l'ORTM. Oui. Oui. Voilà, on va pas les battre avec un score fleuve. Ok. On va faire peut-être 2 buts à 1 pour Ah, ne pas d'accord. qu'elles aient honte aussi. D'accord. Voilà, sinon, si c'est 0 là, c'est pas bien. Mais est-ce que Sista sait jouer au football? Mais vous allez découvrir. Sista Mam, elle sait Non, jouer? non, on ne peut pas. Elle seule, regarde, en jonglant la balle seulement par si ça, c'est un spectacle. Ah, Vous d'accord. venez découvrir. Ok. Ah oui. D'accord, Donc- j'espère qu'on va vraiment vont faire les déplacements pour venir vraiment suivre non seulement le festival, la conférence, le match de football, donc du 24 au 26 au au musée musée national. là. D'accord, c'est noté. Donc on va terminer en beauté, comme on a des artistes sur le plateau, donc on va... 3 artistes. Ah, c'est 3 artistes, d'accord. Donc chacun va essayer de délivrer un message à travers la chanson reggae. Bon, moi, je vais clôturer. D'accord, ok. Donc le frère va commencer. You want to make This is the last sequences for us. Yeah. So I want you to, to do something. Like singing. some freestyle. Yeah, Freestyle, yeah. okay. Okay. What is the television name or something so No, I can just just mix TV. up anyway? On TV. Anything, yeah, man. Yeah. Maggie come again. Right here with the Panama corner. Yeah, we're going to play for the whole world on ya. Madam knows say we're there upon the Mali corner. Madam knows say we're there upon the reggae movement. The reggae movement. Each and every day the reggae movement. We do it upon the reggae movement. The reggae movement. Each and every day. You me not, hey! We're there upon the corner. With me brethren. Hula we upon the corner. Can't tell them say we no Smith man. Very good. Very good. Yeah, man. Ok. On n'a pas yes. besoin de- pas besoin d'expliquer la Mais non, chanson. là, c'est bon. La chanson est universelle. Yeah, man. D'accord, Ok. donc je crois que c'est Dieu qui a fait que nous sommes là aujourd'hui, il nous a donné la santé, la quoi, pour ça. Donc on va Oui. quand même essayer de dire beaucoup merci à Jah. Ouais. Jah is my light and my salvation. Me enemies and them wicked men, them are trying to conquer I, but Jah is my light and my salvation. Let I give thanks and praises to thy precious name. Jah is my light and my salvation. Ok. Yeah, man. D'accord, monsieur Koulibaly va clôturer. Ouais, comme les autres ont chanté en anglais, moi je vais chanter en bambara. En Bambara, ok, Voilà. ça fait l'affaire. Ni ma fo, o kui ma foli, ni ya fo, kui bi molu ne ni na. Bade manga I haketo, ai, go ne ye denye, ne te kolo, ne ba ya fo nyana londora ho, ko nyini kari kela te filila, ngwa be me na tamana le. Ne dunya lonka fo nye me tamana wo, o kafzanga flinta yoroma. Ambe selila muna. Ambe suna muna, ambe limania yala muna, kasoranya keta ute bena, do ube dunya nyanyini na ho, anu ube nyogo nyanyini na, ni mafo, okwi mafo le, ni yafo, kibi molu nenina. Rastafari! You understand the music? You understand what it's saying? the melody. So in music, he's saying, if you don't say it, people will tell you, why did you say it? But if you say it, they say you are insulting people. D'accord. Yeah. Ok, vraiment, mes amis, c'était un plaisir de Ah, vous recevoir merci sur le beaucoup. plateau. Rastafari. Donc, on vous remercie beaucoup et j'espère que nos téléspectateurs aussi ont bien compris, nos abonnés aussi ont compris qu'est-ce que le mouvement Rastafari d'abord.
d'abord et ensuite le Mali Festival Reggae qui est à sa 17e édition. Nos invités étaient le Commando. On voit bien que vous êtes bien un commando, Rasta Commando. Ensuite, Sharaf Koulibaly. Donc, et ensuite, l'ami, même s'il ne comprend pas français, Magui Aïtol. D'accord. Félicitations. Et on se donne rendez-vous les 24 au Musée national de Bamako. Donc, chers téléspectateurs, chers abonnés de Horon TV, c'était là donc le programme de Mali Festival Reggae. On vous donne rendez-vous le 24 au Musée national de Bamako. Et sur ce, qu'Allah bénisse les Mali. Wassalam.